Salut Lou. Salut Léna. Merci d'avoir accepté l'interview du coup pour nous raconter ta maternité, ta manière d'être maman, la naissance de ta fille. Et voilà, bah écoute, je te laisse te présenter un petit peu aux personnes qui vont regarder la vidéo. Je m'appelle Lou, j'ai 23 ans. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Elisabeth, qui a 2 ans et quelques mois. J'ai été diplômée pendant ma grossesse, donc je suis monitrice éducatrice, mais j'ai pas beaucoup exercé en tant que telle. Et actuellement, je suis maman au foyer. Ok, donc t'étais enceinte pendant du coup tes études Ouais, juste j'ai passé mon diplôme, je devais être à 4-5 mois, un truc comme ça, de grossesse. D'accord, et c'est un diplôme en fait, tu es spécialisée dans l'éducation des enfants? Non, en fait, mon leader éducateur, c'est un diplôme du secteur social. Okay. Donc tu peux travailler du coup dans le champ du handicap, dans le champ de la protection de l'enfance ou dans le champ de l'insertion. D'accord. Donc du coup, moi j'ai fait mes stages dans l'insertion, donc avec des personnes réfugiées. Et des personnes en réintégration sociale sur des ateliers qui en fait aidaient les personnes SDF et tout ça à se remobiliser, etc. Et j'ai travaillé un petit peu en pouponnière, mais pas beaucoup parce que c'était en même temps que mes stages et que les cours, du coup c'était quelques heures par-ci par-là. Et j'ai fait quelques remplacements aussi sur un foyer d'enfants, une mix d'enfants, c'était 7-12 ans je crois. D'accord. Un truc comme ça. Voilà. Et du coup, donc tu as toujours été en contact en fait avec des enfants avant d'être maman aussi. Ouais. Et ok, ça marche. Et à quel moment vous avez décidé avec ton conjoint que vous vouliez un enfant? Moi j'ai toujours voulu un enfant, Ouais, j'ai toujours voulu être maman jeune et tout ça. J'ai toujours eu envie d'avoir un enfant. D'une précédente relation, il y a eu une grossesse qui a été interrompue. Ça a un peu renforcé cette envie en fait de manque en fait, de se dire j'aurais dû avoir cet enfant et je veux un enfant. Et après quand j'ai rencontré mon conjoint, j'ai tout de suite vu que c'était vraiment quelqu'un de génial avec les enfants, parce que du coup on s'est rencontrés dans notre formation, donc il fait la même formation que moi, le même travail que moi. Et donc je l'ai vu, j'ai vu qu'on avait la même manière de voir les enfants, la même manière de voir les gens, etc. Donc très vite je me suis dit ça sera lui le père de mon enfant, parce que peu importe ce qui se passera entre nous, je savais qu'il serait un bon papa pour mon enfant. D'accord, donc tu t'es sentie assez en confiance pour t'engager dans la parentalité avec lui. Ok, et ta grossesse, ça s'est bien passé? T'as mis du temps à tomber enceinte ou c'était vraiment... Ça m'a semblé long alors qu'en fait ça a duré 6 mois, mais bon, 6 mois, voilà. c'est long. C'est 6 fois où tu te dis ça va être là. Donc, et au final, il m'avait dit lâche prise et tout ça. C'est lui qui a senti que j'étais enceinte. Il m'a dit là, je pense que c'est bon, fais un test. Effectivement, j'étais enceinte, donc non, ça n'a pas pris trop longtemps. Ma grossesse, ça a été un peu dur au début parce que j'avais vachement de nausées, vachement de vomissements. Ouais. Donc ça a été un peu dur, les symptômes de la grossesse, on va dire. Mais en soi, la grossesse, j'ai trop aimé être enceinte, j'ai trop aimé sentir mon bébé bouger, tout ça. Pour l'instant, je veux pas de deuxième, mais c'est vraiment un truc que je me dis, si je suis jamais re-enceinte de ma vie, ça va trop me manquer. Mais ouais, vraiment, j'ai trop aimé être enceinte. Quand ça se passe bien, c'est vrai que c'est plus agréable. Et pourquoi tu veux pas de deuxième si c'est pas indiscret, si c'est plus par rapport à ton travail, c'est pas le moment? En fait, y a plusieurs raisons. Déjà, je me dis qu'en fait, j'arriverai pas à être exactement pareil avec mon deuxième enfant qu'avec Elisabeth. Ouais. Et j'ai peur de culpabiliser, de me dire que je fais moins bien avec le deuxième ou j'ai moins bien fait avec Elisabeth. De me dire, là, Elisabeth, je suis maman au foyer. Est-ce que ce serait possible d'être maman au foyer pour un deuxième enfant? Parce que forcément, ça nous bloque aussi dans nos avancées après, d'être propriétaire et tout ça, de travailler. Et là ça va, on a un enfant et on arrive à gérer quand même sur un salaire, mais c'est quand même pas facile. En plus moi Elisabeth, j'aimerais bien qu'elle soit dans une école Montessori, donc c'est un coût. Donc du coup s'il y a une école à payer, c'est sûr que je pourrais pas être à la maison avec un bébé. Je l'allaite encore, 2 ans c'est quand même long, même si j'ai pas envie d'écourter l'allaitement, c'est quand même des fois dur. Je me dis, est-ce que j'arriverai à faire autant avec un deuxième enfant, l'allaiter autant de temps, rester autant à la maison? Elisabeth a fait toujours passer une nuit. Est-ce que j'arriverai à pas dormir encore pendant 2 ans? C'est plein de choses en fait où j'ai surtout cette peur en fait de pas donner autant à l'un qu'à l'autre et tout ça, genre. Autant de temps, autant d'attention, autant d'amour, même financièrement. Je me dis là si Elisabeth elle veut faire des études, qu'on doit lui payer un appartement, qu'on doit tout ça, on y arrivera.
Si on en a 2, est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. C'est vrai qu'on double la mise en fait, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on anticipe toujours de se dire, c'est vrai. On pense toujours au moment 0-3 ans, au bébé qu'on va accueillir, et en fait, c'est un enfant qui va grandir. Donc, moi j'aimerais trop l'avoir, grande sœur et tout. Enfin, je me dis c'est cool, même je me dis quand on sera plus là, elle aura pas de sœur. Moi, mes frères et sœurs, ils sont petits encore. Enfin, ils ont pas l'âge d'avoir des enfants, donc elle a pas de cousins, cousines de son âge et tout ça. Donc, il y a tout cet aspect-là où je me dis j'ai envie d'en avoir un deuxième, j'ai envie de vivre la maternité, la grossesse et tout ça. Mais bon, donc je me dis peut-être dans 5-6 ans, quand elle sera plus grande et que du coup elle aura besoin de disponibilité différemment, peut-être que ce sera envisageable. Mais du coup, pour l'instant, je sais pas. Donc, pour l'instant, c'est pas pour l'instant. C'est ça. C'est pas non, mais c'est pas pour l'instant. C'est pas un non définitif, mais pas un non tout de suite, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Est-ce que tout s'est bien passé du coup pour Elisabeth? Est-ce que vous avez eu des choses à l'écho? Ouais, alors quand j'ai fait... Alors déjà, j'avais des échographies tous les mois. Pourtant, j'avais pas une grossesse... Voilà, mais bon, c'était cool quoi de l'avoir tous les mois. Et en fait, quand on a eu l'échographie pour définir le sexe, la gynécologue nous a annoncé c'est une fille. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'elle a un pied beau. Donc pour moi, pied beau, c'était. J'avais vraiment l'image de ce qu'il y avait d'antan et tout ça. Donc ça a été hyper dur. Et puis la manière de nous l'annoncer n'était pas top quoi. Donc. Elle nous a dit mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est rien, tout ça. Bon ok, donc quand on est rentré chez nous, moi je me suis effondrée, tout ça. Il y avait aussi un peu ce deuil du bébé qu'on se fait, qui est parfait quoi, et là de se dire qu'est-ce que ça va donner, comment on va gérer la chose, tout ça. Donc on s'est un peu renseigné sur les réseaux sociaux et tout, j'ai regardé un peu ce que ça impliquait, tout ça. Et qu'est-ce que ça impliquait concrètement, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est une malformation du pied qui fait que le pied est tourné. Alors, il y a plusieurs types, mais le sien c'est le pied bovin UC15, ça fait que son pied est tourné vers l'intérieur. Du coup, il y a plusieurs méthodes pour soigner ça, mais la méthode qui a les meilleurs résultats, c'est la méthode Ponseti. Du coup, ça implique une succession de plâtres, donc toutes les semaines en fait, à partir de ces 2 semaines, elle avait un plâtre qui réorientait son pied vers l'extérieur un petit peu plus, qui forçait en gros son pied à se remettre vers l'extérieur. Donc elle en a eu pendant... je crois qu'elle en a eu 6. D'accord. Et énorme. Ensuite, et puis voir un tout petit bébé avec un plâtre et tout, ça fait trop mal au cœur quoi. Et sur ensuite, un pied? Sur un pied, elle a que un pied. D'accord. Ça peut être les 2. Elle a eu la chance d'en avoir qu'un. Ensuite, elle a eu une ténotomie, donc c'est une petite opération chirurgicale où il coupe le talon d'Achille pour l'assouplir en fait, pour que sa cheville ait plus d'amplitude. Et ensuite, donc elle a remis en plâtre pendant 3 semaines, je crois, le temps que ça cicatrise. Et ensuite, c'est un port d'attelle. Donc quand elle était petite, c'était 23 heures sur 24. Donc c'est vraiment... énorme. Ouais, franchement, c'est trop dur de les voir comme ça. Maintenant, plus elle grandissait, plus elle avait du lest un petit peu. Et à partir du moment où elle a commencé à marcher, à se mettre debout, c'était la nuit, les siestes. Et donc maintenant, elle les a la nuit. Et donc voilà, mais des fois, c'est quand même compliqué pour elle. Oui, tout ça. Surtout, toi, t'es devenue maman à 21 ans. Ouais. Et ça engendre quand même vachement d'organisation, de réflexion sur plein de trucs, tout le domaine médical en fait, toutes ces choses-là qu'on pense pas. Alors il y a toujours pire comme problème, mais là c'est beaucoup d'organisation, des rendez-vous médicaux, de changer de plat toutes les semaines, c'est énorme. Bah ouais, heureusement que je travaillais pas, après elle était quand même petite, ça couvre encore le congé maternité. Mais ouais, encore aujourd'hui, on va chez le kiné toutes les semaines, etc. Donc, ah oui, ça demande quand même un aménagement énorme. Ouais, il y a des parents qui demandent, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc, une indemnité journalière, un truc comme ça, justement pour rester à la maison avec leurs enfants. Ouais, ça m'étonne pas parce que toutes les semaines, c'est énorme. Et comment vous avez choisi du coup d'élever Elisabeth au niveau de l'éducation? Quels sont vos choix? Est-ce que vous en avez parlé avant? Est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez imaginé une éducation particulière que vous appliquez, que vous essayez d'appliquer? Avant d'avoir Elisabeth, je me posais pas du tout de questions. Je me disais, je serais maman comme ma mère a été. Voilà, je me posais pas la question. Je me suis pris des fessées, je me suis jamais dit, mais jamais de ma vie je ferais ça à mes enfants.
Et en fait, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à trop l'aimer, quoi, et à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire ou pas à mon enfant, etc. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à suivre des mamans sur les réseaux sociaux, etc. C'est là que je t'ai connue, et c'est là qu'en fait j'ai commencé à me poser plein de questions et tout ça. Au début, c'était pas évident, il y avait plein de choses où je me disais, ah mais c'est vrai, j'ai pas pensé que dire telle chose à son enfant, ça peut avoir telle répercussion ou quoi. Donc j'avais un peu de mal parce que je me disais, mais comment je vais penser à tout en fait si on me le dit pas, j'arrive pas moi-même à me mettre la réflexion. Bah oui, bien sûr. Et au final, au fil du temps, ça vient en fait de te dire, bah c'est simple en fait, traite ton enfant comme t'aimerais qu'on te traite. Mais du coup, ouais, pendant la grossesse, et puis après quand elle est née, c'était évident en fait que j'avais juste envie d'amour et pas jamais de violence, bien sûr. de méchanceté, de tout ça quoi. Enfin... Et t'as compris que ça fonctionnait est-ce que ça fonctionne du coup la manière dont est Elisabeth, par exemple quand elle fait quelque chose qui convient pas, comment ça fonctionne du coup? Bah ouais, après quand elle fait quelque chose qui est pas bien, je lui rappelle. Après il y a rien de miraculeux, il y a plein de choses où bah voilà, c'est comme ça. Par exemple si je pose mon téléphone sur la table, je suis sûre qu'elle se jette dessus. Mais bon voilà, de toute façon ça sert à rien de crier dessus comme une poissonnière, ça va rien changer. Enfin, exactement. Donc oui, il y a des choses pour lesquelles je vois bien qu'elle est douce, même avec les autres enfants et tout ça. Si je lui dis non, si il a pas envie, tu le laisses, elle comprend parce que depuis toujours en fait je lui dis ça. Mais ouais, je vois dans son attitude, dans sa manière d'être en fait qu'elle est douce, qu'elle est calme, qu'elle est pas dans la violence avec les autres, qu'elle va pas taper les autres, qu'elle va pas... Elle est... enfin voilà, c'est dans son tempérament quoi, que je ressens en fait que de lui donner de la bienveillance et juste de la douceur depuis qu'elle est petite, ça s'imprègne en elle quoi. Donc voilà, après oui c'est sûr que des fois on perd patience, on lève le ton et tout ça, mais de même s'excuser après et tout, je pense que c'est important, même elle parfois, quand elle voit que quelque chose me fatigue ou voilà, après même d'elle-même elle s'excuse et tout ça, elle dit pardon maman, des choses comme ça, et c'est là que tu vois que ce que tu fais c'est pas pour rien quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu voulais la mettre dans une école Montessori, j'imagine qu'il y a des raisons. Est-ce que tu veux plus nous en parler un peu plus en détail? En fait déjà elle est avec moi tout le temps. C'est juste inimaginable pour moi de la laisser comme ça dans une école. Moi par exemple l'école ici elle est immense, c'est là où j'étais quand moi j'étais petite et j'ai vraiment un souvenir d'une école immense quoi, enfin, et je me vois pas en fait la laisser dans une classe comme ça avec je sais pas 20-25 élèves, une maîtresse, une ATSEM, ça me paraît impossible. Puis il y a d'autres choses comme par exemple les toilettes, c'était des toilettes en cercle, tout le monde fait pipi devant tout le monde et tout ça. Moi c'est pas du tout ce que j'apprends à Elisabeth, je lui apprends que son intimité c'est à elle et que personne n'a à regarder ou à... si elle en a pas besoin, si elle a pas besoin d'hygiène ou quoi, mais j'ai pas envie qu'elle fasse pipi devant tout le monde, que tous les copains la regardent, enfin voilà ce genre de choses. Puis tout en fait, je me dis, je vois tellement de choses et tout sur les réseaux sociaux de maîtresses qui en fait sont juste plus envie d'être maîtresses et continuent, mais qui sont pas forcément bienveillantes avec les enfants et tout ça, de dire aux enfants t'es puni, t'es pas sage, tout ça, enfin en fait j'imagine tellement pas qu'on dise ça à mon bébé, c'est horrible quoi. Donc ouais, je préférais qu'elle soit dans une école Montessori, parce que je me dis quand t'as cette vision de l'enfant, automatiquement tu vas pas aller lui dire des choses comme ça, tu vas pas le traiter comme ça, enfin... Bien sûr, oui, tu vas le considérer plus... Bah tu le considères... Tu le considères. Sachant que c'est des écoles en plus hors contrat, ils ont moins d'élèves, et du coup il y a plus le temps, donc c'est sûr que c'est... L'école où j'aimerais la mettre, ils sont 16 élèves pour une maîtresse, une ATSEM et un service civique en plus, je crois. Et en plus, c'est 16 élèves qui n'ont pas tous le même âge, parce que pareil, à 3 ans, les besoins ils sont quand même plus intenses, on va dire, qu'à 8 ans. Tu vas moins solliciter la maîtresse pour un oui, pour un non, quoi. Donc je me dis, quand t'as 20 élèves qui ont tous le même âge et qui ont tous les mêmes besoins, pas tous en même temps et tout ça, ça doit être compliqué de répondre aux besoins de tout le monde, enfin c'est même impossible, donc... Ouais, c'est sûr.
Et elles sont à combien les écoles que tu parles, les écoles Montessori que tu regardes? Celle que j'aimerais, elle est à 350 € par mois, je crois. Et il y en a une autre, pour l'instant c'est un peu le plan B, mais elle est à 420 € par mois, je crois. Ah ouais, donc ça reste un énorme budget quand Ouais. même par mois pour justement pouvoir bénéficier de ces avantages de petite classe. Mais c'est dommage que ça soit pas plus démocratisé. Pour moi, ce serait justement. plus la normalité en fait, mais oui, c'est dommage. C'est dommage. Ouais. En plus, il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça. Donc, Il y en a là, quand il y en a 2. Mm. Donc ça laisse pas beaucoup de choix, quoi. Et sa rentrée serait du coup pour... Septembre. Donc elle aurait Ah, c'est 2 vrai ans et demi. Déjà? Bah ouais. Ah ouais. Ah ouais, elle est vraiment petite. Mm. C'est Donc, bientôt c'est ça. septembre. Ouais. Donc, Après, je pense que si elle était dans une école, si jamais j'avais pas de place à l'école Montessori, qu'elle allait à l'école publique, je pense que je demanderais qu'elle rentre que en janvier, parce qu'elle a ses 3 ans au mois de décembre. Ah oui. Donc on peut normalement décaler la rentrée, mais sur une école Montessori, le problème c'est que tu payes tous les mois, donc... Ouais, surtout tu payes ta place en fait. Ouais, c'est ça. À partir du moment Donc où- même si je la mettais qu'en janvier, il faudrait de toute façon que je paye quand même l'école, je pense, à partir de septembre. Et je pourrais pas et payer l'école et pas travailler, donc ça serait... Ouais, bien Pas sûr. possible. Ouais, non, ça reste trop... Ouais. Et est-ce que tu as eu des conflits par rapport à l'éducation que tu as choisie pour Elisabeth au niveau de ton entourage, Non. de tes parents? Non, j'ai pas eu de conflit particulier. Après, des fois, c'est compliqué pour eux de faire ce travail, en fait, de se dire, il faut pas dire ça. Comme moi, j'ai eu du mal. Parfois, c'est vrai que, par exemple, ma grand-mère ou quoi, elle dit à Elisabeth, tiens, regarde, je donne à manger au chien à table. Alors, je lui dis, non, faut pas faire ça. Ah bon, pardon, et tout ça. Oui. Plein de choses comme ça, où en fait, juste ils se rendent pas compte, mais il n'y a jamais eu de vraiment conflit. Oui, ils se sont dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Et est-ce que par rapport à l'accouchement, tu t'étais posé des questions par rapport au sang péri? Est-ce que tu te le poses maintenant pour un deuxième, Ouais. potentiellement? Moi, au début, je m'étais dit j'accoucherai sans péridurale. Ouais. Et en fait, Elisabeth, elle était en siège quand j'ai fait mon échographie de contrôle. Donc après, il y a eu tout ce truc de est-ce qu'on fait une version, est-ce qu'on fait pas une version, est-ce qu'on accouche en siège ou pas. Et donc moi, j'avais dit que potentiellement, je voudrais bien accoucher par voie basse en siège. Et ils m'ont dit déjà, à partir de ce moment-là, on laissera pas le choix de la péridurale. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah d'accord, de toute façon, je vais faire le rendez-vous anesthésiste et tout ça. Bien Voilà. sûr, de toute façon. Au final, on avait fait un IRM, une radio, je sais plus, pour voir si mes hanches pouvaient laisser passer un bébé en siège, et ils m'ont dit que c'était pas le cas. Puis après, ils m'ont rappelé le lendemain en disant, en fait, ça peut le faire. J'ai dit, y a pas de... ça peut le faire, c'est ça le fait, ça le fait pas, mais je vais pas prendre de risque. Du coup, il y avait une césarienne de programmée, et le jour de la césarienne, en fait, elle s'était mis tête en bas. Donc voilà. Il n'y avait plus de trop de questions. Après, quand le travail s'est lancé tout seul, en fait, j'ai eu tellement mal, les contractions, elles étaient hyper fortes, mais hyper vite. Direct, ouais. Direct. J'ai eu, je pense, 1 heure de contraction où ça allait, mais j'avais quand même mal. Et après, direct, on était dedans, quoi. Enfin, sur le monito, ça s'affichait même plus, ça partait je sais pas où. Donc, en fait, non, c'était horrible. Donc, j'ai dit péridurale. Et après, ça s'est bien passé au niveau de la péridurale? Alors là, moi, j'avais hyper peur des aiguilles et tout ça. Déjà, au cours de préparation avec la sage-femme, elle voulait montrer l'aiguille, j'ai dit ne me la montrer surtout pas, parce que sinon c'est mort. Après, je m'étais dit, sur le moment avec la douleur, je sais que je passerai outre. Mais du coup, j'avais très peur de la péridurale. Et quand ils l'ont posée, en fait, qu'ils ont mis le cathéter, c'est parti dans un nerf, donc ça m'a fait hyper mal. Et en fait, comme je leur avais dit 2 minutes avant que j'avais hyper peur, bah j'ai hurlé, mais je pense qu'ils se sont dit que j'avais juste peur et que je faisais du chichi, donc ils ont continué et tout, c'était horrible. Et donc après, ils ont dû repiquer plus haut et remettre le cathéter et tout. Donc moi qui avais peur, c'était pas ouf. Mais après, une fois qu'elle était posée, par contre, c'était cool, quoi. Après, c'était cool. Ouais. Et après, du coup, ça s'est bien passé aussi, t'as pas eu de soucis, ça a été rapide? Ça a été, moi je trouve ça assez rapide, on m'avait dit un premier accouchement, c'est hyper long et tout. Le travail s'est déclenché, une contraction vers 21h30. C'était le 24 décembre, on était chez mes parents. Donc on est rentré chez nous, je sais pas, à 15 minutes.
mon conjoint m'a fait couler un bain, je me suis mis dedans mais 2 secondes et j'ai dit laisse tomber, on va à la mater. Donc on est arrivé à la maternité, il devait être 23h30 et à minuit et demi j'avais la péridurale. Et donc t'as accouché le 25 décembre. J'ai accouché le 25 décembre et il était 10h30, en sachant qu'ils ont attendu le plus longtemps possible qu'Elisabeth descende d'elle-même dans le bassin mais qu'elle est jamais descendue. Parce que je crois que j'étais à dilatation complète à 6h, 7h du matin. Donc je trouve que le travail est quand même allé assez rapidement pour ça un allait premier. super vite, Je m'attendais à pire quoi. Quand on me disait moi j'ai eu 48 heures de travail et tout ça, je me suis dit mon dieu. Et en fait, non, je trouvais que ça allait assez vite. Quand on me disait bah là peut-être à temps et tout ça, je trouvais que ça se dilatait hyper vite. Donc je me suis dit bah tant mieux. Trop bien. Et du coup, elle est née. Tu disais que vous attendiez qu'elle descende dans le bassin. Ouais. Donc t'étais à dilatation complète et elle n'était pas descendue dans le bassin encore. Non, elle descendait pas et à force des contractions, son cœur ralentissait donc ils ont arrêté d'attendre en fait, ils ont dit on y va. Et en fait entre chaque poussée elle remontait et quand elle est née, on sait pas bien ce qui s'est passé parce que c'était une élève qui m'a accouchée et sa tutrice lui a dit attention là tu lui mets le cordon, tu la tournes dans le mauvais sens, tu lui mets le cordon, mais en fait elle avait le cordon autour du cou donc on sait pas si c'est l'élève en la sortant qui lui a enroulé le cordon ou si en fait elle avait déjà le cordon qui la retenait et qui faisait qu'elle remontait à chaque fois. D'accord, donc t'as accouché en voie basse quand même. Ouais. Et avec des instruments, non ouais, à la fin ils ont utilisé la ventouse justement parce qu'elle faisait que de remonter entre chaque poussée. Et ça a été ça à ce niveau-là? Ouais, bah c'est pas hyper agréable, mais en fait. Je sais pas trop à quoi ça ressemble en plus, de tête comme ça. Bah alors moi je l'ai pas vu, mais je sais pas, c'est comme un aspirateur en fait, quand ils te la mettent, ça aspire à l'intérieur, c'est hyper bizarre comme sensation. D'accord, bah oui, j'imagine. Ça doit quand même causer quelques dégâts, j'imagine. Ouais, alors. Collatéraux, comme on peut dire. Voilà. Sur Elisabeth, ça a été parce qu'il y a des enfants qui ça aspire le crâne, donc ils ont encore un crâne tout mou, donc ça fait vraiment des têtes allongées. Là, elle a pas trop eu de problème, elle a pas eu d'hématome ou quoi, ça a été. Parce que après, du coup, il y a des enfants des fois qui ont des douleurs au crâne et du coup, c'est compliqué. Moi, elle a pas eu de problème. Mais après, je pense que le fait que ce soit pas naturel et de sortir l'enfant, je pense que du coup, après, la maman, tout ce qui est déchirure et tout, du coup, ça. Ouais, c'est ça. Je pense et toi, ça a été pas. Moi, du coup, j'avais eu une déchirure interne. Du coup, externe, j'avais eu un point, mais interne, oui. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce truc de. Bah, le corps, il a pas le temps de s'ouvrir en fait suffisamment. Et du coup, je pense que c'est un peu violent, quoi. Donc voilà, mais après. Sur le moment, en tout cas, en fait, j'avais tellement peur que j'avais un peu, à la fin, trop dosé la péridurale. Parce que je m'étais dit, s'il me recouse et tout, je vais le sentir. Donc, juste avant d'accoucher, j'avais bombardé la péri. Alors qu'avant, je faisais attention de justement continuer à bien sentir mes contractions et tout. Donc, du coup, au moment d'accoucher, pareil, je sentais même plus mes contractions. Je regardais sur le monito quand je voyais que ça contractait pour pousser et tout. Donc, sur le coup, j'ai vraiment pas du tout senti la douleur ou quoi. Et au niveau du séjour à la maternité, ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que t'es restée longtemps? Non, pas ça. Je suis restée 3 jours. Ouais. Ça c'est plutôt bien. Non. Parce que ils étaient. J'avais pas trop le choix d'accoucher là-bas parce que comme il y avait le suivi de sa malformation directement avec la chirurgienne là-bas. Ah oui. Du coup j'ai accouché là-bas. Mais ouais en fait c'était le CHU donc c'est le. Déjà, il y a tout ce qui est élèves et tout ça. Après, moi ça me dérange pas, faut bien qu'ils apprennent. Mais bon, quand on est en train d'accoucher, qu'on a la sage-femme, l'élève sage-femme, le gynécologue, l'élève gynécologue, la puère, tout ça, toutes dans la même pièce, c'est un peu. Bon, voilà. Et puis, il y a eu quelques couacs. Ils m'ont injecté des anticoagulants pendant tout mon séjour. Parce qu'ils pensaient que j'avais des antécédents de phlébite. En fait, ils avaient juste mal lu mon dossier. Donc, après un accouchement, c'est quand même un peu abusé. Ouais, c'est même un peu grave. Ouais. Et ils se sont même pas excusés, rien. Ils ont juste dit en fait, on arrête. Et moi, je comprenais pas. Et en fait, ils m'avaient fait une ordonnance pour après l'accouchement avoir un infirmier qui passait tous les jours me faire une injection. Et je comprenais pas. Je disais, mais moi, personne m'a jamais parlé de ça. Ma mère, elle m'a jamais parlé de ça. Enfin, je comprends pas. Et je leur ai demandé. Et ils m'ont dit, bah, vous avez fait les tests parce que dans notre famille, il y avait le facteur de l'Eden 5, c'est un problème de coagulation du sang. Moi j'avais passé les tests et ma mère, moi on l'a pas. Et juste on avait passé les tests. Et en fait, quand ils ont vu que j'avais passé les tests, ils n'ont pas regardé les résultats directement, ils ont compris qu'il y avait des antécédents. Et du coup, donc voilà, ça c'est un peu pénible. Et puis voilà, des petites choses quand on est parti de la maternité. Je leur ai dit, ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez partir. J'ai dit c'est bon et tout, je peux partir, oui. Et ils m'ont rappelé une heure après, on a oublié de vous donner vos ordonnances et tout ça. Super. Quand je devais au début avoir ma césarienne qui était programmée, ils m'ont appelé du coup la veille de la césarienne pour me dire comment ça se passait. Il était je sais pas à 19h et ils m'ont dit il faut bien un test Covid pour le papa pour la césarienne hein.
Bah, sauf que Arthur il était au travail, il était 19h, il finissait à 21h, pour le lendemain à 7h j'avais rendez-vous pour la césarienne. À quelle heure il va aller faire son test Covid? Enfin, c'est pas possible. Et ils avaient oublié de nous prévenir avant et tout ça, donc... Et c'était pas trop stressant de dire que t'allais avoir une césarienne programmée? Comment on vit une dernière soirée avant une césarienne programmée quand son mari est au travail, en plus? Alors déjà, ouais, j'avais ce côté opération et tout qui me faisait peur. Et il y a aussi eu ce deuil, en fait, de me dire j'accoucherai pas par voie basse. Parce que même si ça reste un accouchement, moi je me suis dit je veux un enfant. J'ai envie de le mettre au monde, j'ai envie de le pousser, j'ai envie de vivre un accouchement, quoi. Bien sûr. Et donc faire ce deuil là en fait d'accouchement voix basse, ça a été un long travail, j'ai pleuré, j'étais vraiment triste et tout ça. Après une fois que ça a été fait, bah ouais, le dernier soir, j'avais prévenu personne parce que j'avais pas envie de recevoir plein de messages, il y avait juste ma mère qui était au courant. Du coup bah ouais, le dernier soir je me disais c'est le dernier bain que je prends avec mon bébé qui adorait bouger dans le ventre quand je prenais un bain, c'est mon dernier ceci, c'est mon dernier cela. Et au final, quand on est arrivé pour la césarienne et qu'ils m'ont dit bah, on va pas vous la faire, bah du coup j'ai dû refaire le deuil de me dire je vais pas rencontrer mon enfant aujourd'hui et tout ça. Je l'attendais trop, enfin j'avais trop hâte de la rencontrer. Bah oui, et en plus moi mon terme c'était le 25 décembre et j'avais vraiment pas envie d'accoucher le 25 décembre. Donc ça m'arrangeait un petit peu aussi d'être sûre qu'elle naîtrait pas. Et c'était combien de jours avant que je devais avoir une césarienne le 16 décembre. Ah oui, donc à 39 semaines. T'as dû attendre encore 10 jours derrière. Du coup, ouais, donc voilà, quand on est rentré... Pour du mieux, mais bon... Quand on est rentré, j'étais triste, j'ai pleuré et tout, et après je me suis dit, bon bah finalement j'aurai l'accouchement que j'avais envie d'avoir, même si c'est long encore d'attendre de la rencontrer, bah c'est pas plus mal quoi. Voilà. Mais par contre j'avais peur jusqu'à la fin, parce qu'en fait elle s'est retournée. Au début elle était en transversale, après elle s'est mise en siège, après elle s'est mise tête en bas, vers 37 semaines. Et ensuite elle s'est remise en siège. Donc là, on a programmé la césarienne. Et après, elle s'est remise tête en bas. Et je me suis dit, mais pourvu qu'elle se remette pas en siège juste avant l'accouchement et que ça finisse en césarienne d'urgence, ça, j'avais vraiment peur. Et est-ce que maintenant que ça fait 2 ans, est-ce que tu as réfléchi au pourquoi tu penses qu'elle n'arrêtait pas de changer de position Est-ce que tu as réfléchi à ça? Parce que c'est vrai que c'est... Est-ce que tu penses que c'est peut-être le cordon? Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait un cordon qui était trop court? Est-ce que non Non, il n'y avait pas de problème de cordon, il n'y avait pas de problème de liquide, il y avait... Je sais pas. Et elle est née avec un bon poids? Ouais, elle faisait 3 kg 300. Donc, même il me l'estimait à plus. Ouais. Mais j'avais un peu peur, ça aussi. Je me disais, il m'estimait plus de 4 kg. Donc je me disais, bon, si c'est une césarienne, du coup ça m'arrange. Mais non, en fait, j'ai pas réfléchi à ça. Mais je me suis juste dit que s'il y avait une raison, en fait, si elle se mettait pas tête en bas avant, c'est que c'était pas le moment. Et voilà. En fait, quand ils m'ont proposé la version, j'ai refusé parce que justement je me dis si elle se met dans ce sens là c'est qu'il y a une raison, ça sert à rien de la mettre de force dans l'autre sens parce qu'elle se remettra comme elle est bien. Donc oui c'est vrai, en plus souvent ça fait ça. Ouais, bah j'ai des témoignages autour de moi de plusieurs personnes, 3 personnes différentes qui ont fait des versions et au final ça revient à rien parce que le bébé s'est remis dans la même position et où c'était hyper douloureux alors que moi on me disait non c'est juste désagréable. Non, juste la sonde de l'échographie quand on appuyait un peu sur mon ventre ça me faisait mal donc là j'imaginais bien que ça allait pas être juste désagréable. Donc non, je sais pas trop pourquoi passer d'une position à l'autre mais bon, je me disais que c'était une future gymnaste. Bah oui peut-être hein. Et maintenant bah oui après c'est vrai que il y a pas vraiment de facteurs prédominants pour ça, mais c'est rigolo que tu me dises qu'à la fin, parce que souvent ils changent une fois puis après bon. Ouais, ils rebouchent plus. Alors que là, elle arrêtait pas de changer et ça me stressait trop. Je me disais mais en plus une fois je l'ai senti, mais le reste du temps je la sentais pas bouger. Je sentais juste que ses coups étaient plus au même endroit. Mais du coup je me disais ça se trouve je vais arriver à pouvoir accoucher et mauvaise surprise elle sera les fesses en bas quoi. Donc. Et au final le jour J. Et au final le jour J c'était parfait. Elle était donc, bien comme il fallait. Tu as bien fait finalement de lâcher prise entre guillemets parce que bon césarienne programmée et tout mais au final ça s'est super bien passé. Ouais. Et du coup je vais te poser une dernière question. Quelles sont pour toi les clés de l'éducation pour t'épanouir dans ta maternité, pour que Elisabeth grandisse bien aujourd'hui et pour plus tard aussi? Bah pour moi c'est l'écoute en fait, de s'écouter soi-même, de l'écouter elle, de pas me dire que ses besoins sont moindres ou ridicules parce que moi ça me semble rien. Voilà en fait je me dis quand on écoute l'autre, quand on a de l'empathie pour l'autre, il n'y a pas de raison que
que ça aille pas en fait. Je me dis du moment que j'écoute ce qu'elle a à me dire, que je me mets à sa place dans toutes les situations du quotidien, que ce soit maintenant pour des fois des choses où je me dis mais j'ai juste ouvert la banane, je pensais que tu voulais que je te l'ouvre. Oui. Ou plus tard en fait, voilà, je pense que... Et est-ce que tu penses que t'aurais, du coup une autre question, est-ce que tu penses que t'aurais élevé un garçon de la même manière que t'élèves Elisabeth? Oui, je pense. Oui. Oui. Bah, je me voyais être maman d'une petite fille, mais pour moi ça change rien. Je fais pas de différence avec Elisabeth parce que c'est une petite fille. Je lui achète pas des poupées parce que c'est une petite fille et qu'il faut qu'elle fasse la ménagère ou quoi. Et Oui, non. peu importe. Après, voilà, Elisabeth, je lui apprends à respecter son corps, à respecter le corps des autres, etc. Et je pense que j'aurais fait exactement pareil avec un petit garçon. Ok. Bon bah merci. Pas de rêve. C'était trop sympa. Puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle interview.